Bonjour Monsieur Laurent Louis. Bonjour. Je sais que vous n'avez pas connu vraiment Arma Toungoulo, mais quelle est l'impression que vous avez, les sentiments que vous avez quand vous avez appris la mort d'Arma Toungoulo? C'est un sentiment de révolte et d'énervement évidemment, puisqu'on se rend compte que le corps a disparu. Donc il est inadmissible qu'un corps disparaisse. Donc il faut absolument qu'on fasse toute la clarté sur cette affaire et surtout que la justice soit faite. On ne peut pas laisser comme ça des gens être assassinés sans qu'aucun responsable ne soit reconnu coupable ou ne soit condamné. Donc ça, et les responsables, on sait qui sont-ils, hein. C'est le pouvoir en place, parce qu'on sait très bien qu'on ne peut pas contredire le pouvoir en place et qu'il faut absolument faire taire toute opposition sur place au Congo. Mais je profite de l'occasion parce que j'avais suivi des images que vous étiez au Congo, plus précisément à Kinshasa. Alors votre voyage était dans quel cadre et qu'est-ce que vous avez constaté sur le terrain par rapport à ce que vous pensiez avant? Écoutez, d'abord, le voyage, il avait un but, c'est de développer un projet. Projet qui est un petit peu difficile à mettre en œuvre vu justement les difficultés mises en place par le pouvoir de Kabila. Mais l'autre but du projet, du voyage, c'était également de me rendre compte de la situation au Congo, parce que il est évident que je m'occupe énormément de la question congolaise ici en Belgique, et donc il fallait que je puisse voir la réalité sur le terrain. Et cette réalité, elle est terrible. Il y a une pauvreté qui est vraiment énorme, la corruption qui est présente à tous les niveaux. Donc ça, c'est une véritable catastrophe pour le pays, pour l'économie du pays également. Et donc on voit très bien que le pouvoir en place a abandonné la population et qu'il ne travaille certainement pas dans l'intérêt du peuple congolais, mais qu'il ne travaille que dans son intérêt personnel ou dans l'intérêt des pays de la communauté internationale, comme la Belgique, comme la France, comme les États-Unis. Et donc c'est totalement inadmissible. Et en tout cas, ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait au Congo énormément de personnes courageuses qui ne demandaient qu'à pouvoir vivre en liberté dans un pays démocratique. Mais malheureusement, on ne leur donne pas la possibilité. La première manière qu'on leur empêche, bien entendu, d'avoir accès à cette liberté, c'est en faisant en sorte qu'ils aient des difficultés pour survivre. Il suffit de voir les enfants qui mendient dans la rue, de voir l'habitat, de voir l'absence d'électricité, l'absence d'eau courante. C'est une véritable catastrophe. Et donc, voilà, c'est quelque chose qui est très compliqué, parce qu'on voit que les Congolais n'ont pas le courage aujourd'hui de se lever, parce qu'ils n'en ont pas la force, parce que simplement on les affame et qu'on les empêche de cette manière-là d'être suffisamment à même de pouvoir se lever contre le pouvoir de Kabila et de le renverser. Est-ce que vous avez eu l'occasion lors de votre séjour au Congo, l'occasion de rencontrer l'opposition ou les gens de majorité présidentielle de Kabila? Et qu'est-ce que vous avez parlé? J'ai rencontré le président Tshisekedi pendant 1 heure, on a eu un entretien très très enrichissant, mais c'est toujours le même problème, le problème de l'impérium. C'est-à-dire qu'on a beau être le vainqueur des élections, si on ne parvient pas à obtenir l'impérium, ça ne sert pas à grand-chose. Donc j'espère qu'un jour viendra où l'armée, ou la police, ou les fonctionnaires ne reconnaîtront plus le pouvoir de Kabila pour se mettre du côté des Tshisekedi. Maintenant, ça c'est à eux de le décider. J'ai également rencontré Vital Kamerhe, avec lequel j'ai été particulièrement d'accord sur la vision qu'il pouvait avoir du développement du Congo, qui est en fait la non-ingérence internationale que je défends de toutes mes forces. Donc voilà, je crois qu'il y a une véritable opposition qui est présente au Congo, et j'aimerais qu'ici en Belgique on l'écoute plus, plutôt qu'on ne fasse ce qu'on a toujours fait dernièrement, c'est-à-dire la mépriser et faire en sorte d'estimer qu'elle n'existe pas, parce que l'opposition elle est bien présente, simplement on fait tout pour qu'elle soit tue. Et vous avez eu aussi la chance ou l'occasion de rencontrer les membres du parti de M. Kabila? Non, ce n'était pas le but. C'est pas le but. Donc je ne rencontre pas des tricheurs et des manipulateurs, ni des génocidaires. Donc comme j'ai toujours dit qu'ici en Belgique, je refusais de m'allier avec des partis traditionnels qui ont porté atteinte au pays et qui ont commis des crimes dans des pays étrangers comme le Congo, il est hors de question que je m'asseye à la même table qu'un représentant de Kabila. Oui, je tiens à vous rappeler que vous êtes suivi par tous les téléspectateurs d'EDTV. Alors la dernière question, quel est le message que vous pouvez donner au peuple congolais de la diaspora?
faut continuer la mobilisation. Ici en Europe, elle passe de 1 par des élections. Il faut sanctionner les partis qui, aujourd'hui, soutiennent le pouvoir de Kabila, qui soutiennent cette imposture. Il faut leur montrer que les Congolais sont informés de la situation et qu'ils en ont assez de se faire rouler dans la farine. Deuxièmement, il faut aussi travailler pour le pays, faire en sorte d'envoyer au pays des caméras, des téléphones portables pour pouvoir avoir des informations sur ce qui se passe sur le terrain, parce que c'est important, nous ne sommes pas informés. Et si on suit ce qui s'est passé dans les pays arabes, eh bien, les révoltes arabes se sont produites aussi grâce aux médias, aux réseaux sociaux. Et donc il faut absolument qu'on développe ça au niveau du Congo pour que les Européens, les Occidentaux soient informés de ce qui se passe là-bas, soient informés de la pauvreté. Et quand on sait les milliards que nous versons en aide au développement et que l'on voit que la population est dans la pauvreté la plus totale, il faut se dire qu'il y a un problème. Et il ne faut pas soutenir la situation telle qu'elle est aujourd'hui, il faut vouloir du changement. Voilà, et je crois aussi qu'il faut comprendre qu'aujourd'hui ce n'est pas simplement en marchant dans les rues qu'on va faire plier les gouvernements internationaux comme les gouvernements belges, américains ou français, parce que ce qui compte pour eux, c'est avant tout de s'en mettre plein les poches. Et le Congo, pour ça, est aujourd'hui un supermarché où ils viennent tous se servir allègrement, et ça, c'est totalement inadmissible. Et s'il n'y a pas une révolte plus importante, surtout au Congo, eh bien, la communauté internationale ne changera pas et continuera à, bien entendu, s'en mettre plein les poches sur le dos de la population congolaise qui, elle, souffrira et sera toujours dans la misère la plus totale, et ça, nous ne pouvons pas l'accepter. Merci beaucoup, M. Laurent Louis. Je tiens à vous rappeler que vous êtes sur le micro de EDTV. Merci beaucoup. Merci beaucoup.